de management au Mans. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous politique hebdomadaire, l'Actu Vue Par, que j'ai le plaisir d'animer ce soir avec Pierre Lelès. Bonjour, bonsoir. Et notre invité aujourd'hui est Jean-François Legras. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire départemental du Front National. C'est exact. Et comme chaque semaine, nous allons donc passer en revue l'actualité locale et nationale. Première question locale. Est-ce que vous condamnez les tags islamophobes sur la mosquée des Glonnières ? Bien entendu, c'est quelque chose qui est condamnable, quelles que soient nos idées. Quoi qu'on pourrait parler d'art de rue, puisque c'est maintenant la façon de déterminer ce genre de... Les propos sont vraiment déplacés, mais j'aimerais que soit également condamné à juste titre également tout ce qui a lieu sur les synagogues ou sur les églises catholiques. Et je crois qu'il y a beaucoup plus d'églises vandalisées ou de cimetières chrétiens vandalisés que de mosquées, ou même de synagogues d'ailleurs. Très bien. Je crois que c'est condamné en général, également, quel que soit les Ce sont des actes tout à fait répréhensibles qu'on ne nous a pas encore collés sur le dos pour le moment. Mais... Ce qui est toujours étonnant, c'est que finalement, sur ce genre d'affaires, on a la réaction de tous les partis politiques. Là, ça a été encore le cas, sauf du Front National. Pourquoi, à votre avis ? Écoutez, vous m'en donnez l'occasion ce soir. Voilà ma réaction. J'aimerais bien qu'elle soit... Non, mais je veux dire des réactions qui sont anticipées, je veux dire, par les partis après la découverte, c'était mercredi, bien sûr, mardi dernier je pense que, de ces tags. Je pense qu'à Nanterre, ils ont dû le savoir, au Carré, ils ont dû le savoir. Bon, et pour ma part, je n'ai pas fait de communiqué de presse, parce que, comme vous le savez, notre temps en ce moment est compté pour d'autres choses. Justement, il est compté pour la récolte des parrainages. Cette fameuse récolte de parrainages. Aujourd'hui, vous avez deux promesses, c'est ça en Sarthe, de maires qui vous ont dit oui, je vais signer pour la candidature de Marine Le Pen. Allez en voir régulièrement mes collègues et moi. Oui, sans grand succès finalement. Sans grand succès, peut-être... On va peut-être avoir un déblocage avec le départ de la course de M. Chevènement. Peut-être des maires qui ont apporté leur soutien à Chevènement qui risqueraient de... Alors, M. Legras, François Fillon, hier, dans l'émission Politique des paroles et des actes sur France 2, parlait de bluff de la part de Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'on a entendu également cette complainte de la part du Front National en 2002 et en 2007. Et puis, finalement, Jean-Marie Le Pen a pu se présenter. Oui. Alors, est-ce que c'est... du bluff? C'était difficile en 2002, c'était beaucoup plus difficile encore en 2007. Vous savez que c'est juste le jour de la remise des signatures qu'il a remis 507 parrainages vraiment obtenus, les derniers obtenus au dernier moment. Et cette année, c'est vraiment très difficile. Je peux en parler puisque j'ai participé, c'est donc la troisième fois que je participe à cette quête. La dernière élection en 2007, vous aviez combien de parrainages en Sarthe? En Sarthe, on en avait qu'un. Un seul? Oui. Ah oui, la ça Sarthe augmente. Qui est de toute façon une terre de mission. Deux en 2002. Qui est une terre de mission pour le Front National, comme tout l'ouest de la France. De moins en moins quand même, ça commence à se... Lors de la présentation samedi dernier de vos candidats aux législatives, un des responsables nationaux du Front National était présent et disait finalement, si on n'obtient pas ces parrainages, on va donner des consignes de vote à nos électeurs potentiels et leur dire en gros de ne pas voter pour Nicolas Sarkozy. Écoutez, c'est évident que pour une candidate qui est en ce moment promise entre 20 et 30%, des sondages qui la donnent à 27 aujourd'hui, vous êtes large. Entre 20 et 30. Oui, vu plutôt 20 que 30. 25, 27 en ce moment. Aujourd'hui, il y a un sondage qui a dû paraître d'ailleurs. Et il est évident que ça va décevoir des millions d'électeurs potentiels et qu'il faut s'attendre à une réaction. Et je ne suis pas encore dans les confidences, mais je pense qu'il y aura un mot d'ordre qui sera fait, ou d'aller à la pêche. Donc concrètement, vous demandez, pas très civique. Ce que vous demandez, c'est à l'UMP de passer la consigne auprès de maires encartés mais même à l'UMP de voter pour vous. Même simplement... Peut-être que ça les gêne, les maires, de signer un parrainage pour le Front National. Encore une fois, c'est permettre à une personne sérieuse de se présenter. Ce n'est pas du tout apporter une opinion.
C'est permettre à quelqu'un de se présenter. Donc, s'il y a des maires qui m'entendent ce soir, eh ben, qu'ils n'hésitent pas. Ça ne sera pas ébruité avant que ça soit publié au journal officiel, mais c'est certain qu'il y a un poids de représailles sur leur dos qui... Enfin, Marine Le Pen a saisi le Conseil constitutionnel de cette question, le Conseil qui devrait donner sa réponse le 22 février. On aura l'occasion d'en reparler. Pierre parlait de vos candidats aux législatives. J'ai noté, et c'est pas discourtois de le dire, que 4 des 5 étaient des personnes d'âge mûr. Est-ce qu'il y a des jeunes au Front National en Sarthe? Bien sûr qu'on a des jeunes, mais il y en a même beaucoup depuis un certain temps, là, depuis les cantonales au moins. Mais ce qu'il y a, il faut considérer cette élection comme quelque chose de sérieux et avoir des jeunes qui soient davantage formés. La dernière fois, le Front National avait fait entre 2 et 4%, très loin derrière le score de Jean-Marie Le Pen 2007, oui. au présidentiel, qui était au-delà des 10%. Est-ce que c'est finalement le signe que vous êtes peu implanté localement? Il y a un problème d'implantation, comme vous le disiez, d'abord l'Ouest n'est pas une terre de mission. Il y a un problème d'implantation qui est maintenant, qui a bien évolué, qui est sur le point d'être résolu au niveau de responsables par secteur, par circonscription, voire par canton pour certaines. Quel score espérez-vous faire à la fois au présidentiel et aux législatives? Écoutez, on espère conforter et améliorer notre score des cantonales. Parce qu'on a fait un beau score au cantonal sur la Sarthe, sur l'ensemble de la Sarthe, donc on espère l'améliorer. D'accord, au-delà des 10%, c'est ça? Enfin, vous avez eu un candidat au second tour sur le secteur de Le Mans-Nord-Est, sur le canton de Le Mans-Nord-Est, mais sinon c'était entre 10 et 15%. Il y a des endroits où c'est dépassé les 15%. Une question sur le questionnaire de naturalisation dont vous avez sans doute entendu parler, présenté par... envisagé par Claude Guéant. Est-ce que vous considérez que c'est une surenchère du gouvernement sur le discours du Front National? Bien sûr. Une fois de plus. Tout est bon, encore une fois, en période électorale, pour essayer de raccrocher l'électeur. C'est évident, c'est une mesure tout à fait démagogique, dans ce sens-là. Dernière question avant de parler du week-end. Dans la famille Le Pen, vous préférez la fille ou le père? Je les aime bien tous les deux. Oui. Ce n'est pas le même style, c'est pas le même âge, c'est pas le même vécu. Marine Le Pen était l'invitée d'honneur du bal de l'extrême droite à Vienne la semaine dernière. Est-ce que vous êtes pour, comme elle, l'Union européenne des populismes contre l'Europe? Contre l'Europe, contre cette Europe-là, oui, sûrement. L'Union des populistes, pourquoi pas. Il y a déjà un groupe au Parlement européen des droites européennes, bien sûr, mais le bal en question, de toute façon, n'était pas en aucun cas ce qu'on a dit. Oui, on va pas rentrer dans cette question. Il existe depuis très longtemps, il y a des étudiants qui y vont, les juifs n'y sont pas interdits, comme il a été dit par je ne sais pas quel... personne. Pierre. On termine en général cette interview par la question traditionnelle. Qu'est-ce que vous faites, vous, Jean-François Legras, ce week-end? Vous êtes très indiscret. Non, il n'y a pas d'indiscrétion. J'ai un rendez-vous demain avec un maire demain matin pour changer un petit peu. Et puis ensuite, je vais me mettre au chaud parce que j'habite en campagne et il ne fait pas très chaud comme vous avez pu le remarquer. Certes. Et dimanche, je suis invité chez les amis. Très bien. Jean-François Legras, merci. Merci Pierre. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.